Hola chiquitos, la population, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce que si sur cette chaîne, tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Alors, tu as bien vu le titre de cette vidéo sur la miniature et franchement... Tu as bien vu le titre de cette vidéo sur la miniature. Voici la fameuse chanson. Prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement, éteins toutes les lumières and let's go to the video. Il est difficile d'avoir accès à certaines informations. Tu as beau taper les mots-clés, mais tu ne trouveras pas assez d'informations. J'étais un peu confuse parce que lorsqu'il s'agit des histoires sur la royauté européenne, eh bien, on n'a pas forcément besoin d'aller sur des sites spécialisés ou de trouver des bouquins spécialisés pour trouver les informations nécessaires à la royauté européenne. En fait, on a très facilement accès à certaines informations et ce n'est pas comme sur la royauté africaine où là, tu es obligé d'aller sur des bouquins spécialisés, chercher sur des sites spécialisés pour avoir des informations. Donc, on est sur deux choses différentes, c'est-à-dire d'un côté, on a la royauté européenne où on a très facilement accès à l'information, que ce soit à l'école, que ce soit à la bibliothèque, même dans la rue, on peut trouver facilement des informations sur la royauté européenne. Et lorsqu'il s'agit de la royauté africaine, eh bien là, c'est toute une autre histoire. Déjà de un, on n'a pas accès à certaines informations à l'école et on n'a pas accès à certaines informations même dans la rue. On est obligé d'aller chercher des spécialistes, on est obligé d'aller sur des sites spécialisés, on est obligé d'aller sur trouver des bouquins spécialisés pour trouver toutes les informations dont nous avons besoin. Donc on comprend là très bien que on est sur une information très difficile. Eh bien, c'est ce qui m'a poussé aussi à faire cette vidéo. Il faut que les gens arrêtent d'assimiler les Noirs à l'esclavagisme et que avant l'esclavagisme, on avait une histoire qui n'avait rien à voir avec l'esclavagisme. Donc, et au fur et à mesure que j'allais chercher sur internet, eh bien, je voyais en fait que, comme je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, qu'on n'a pas assez d'informations sur l'histoire africaine et on voit que depuis plusieurs années, la population noire, donc nous la population noire, parce que j'ai fait aussi partie de la population noire, a été vue comme étant de moins que rien et aussi comme des objets, parfois vendus par nos propres autorités africaines qui ont eux aussi été manipulés et ont subi des violences. Donc la population aussi a subi des violences, a subi des discriminations de toutes sortes venant par certaines personnes vivant dans d'autres pays, voire continents et même dans notre propre continent, par certaines autorités qui pensent que la population noire qui vient dans leur pays, eh bien viennent pour remplacer la population originaire de ce pays-là. Ce qui est bien triste. Et je ne vais pas vous parler de l'histoire parce que vous avez bien vu sur internet et ça circule de partout en fait de quel pays il s'agit. Mais là, ce n'est pas du tout le débat. Je n'avais pas envie d'entrer, de parler sur ce sujet-là. Donc, j'espère que cela est très clair dans cette vidéo. Et aussi, comme si ça ne suffisait pas, certains pays africains sont envahis, pillés et la population va connaître des violences encore une fois. Et ces pays-là connaissent des guerres depuis plusieurs années. C'est ce qui m'a poussé aussi à faire cette vidéo. Ça fait plusieurs années que la RDC est en guerre et non seulement elle est attaquée par ce pays voisin, mais aussi par d'autres pays en dehors de l'Afrique. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour piller, pour faire de la violence, pour tout ce que j'avais cité tout à l'heure. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour connaître ce qui se passe en RDC, c'est-à-dire les raisons et pourquoi du comment il y a cette guerre en RDC, eh bien, je t'invite juste à aller sur cette vidéo qui sera juste ici en haut, à cliquer dessus et vous allez regarder la vidéo et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et maintenant, les conflits qui ont été engendrés dans le passé, eh bien, continuent d'alimenter les conflits actuels. Alors, donc, chaque pays va essayer d'avoir son propre plan, bien sûr, avec la complicité d'autres pays et des autorités africaines. Et la plupart du temps, lorsqu'on nous parle de l'histoire africaine,
on se limite à nous rappeler de l'esclavagisme. C'est-à-dire que nos ancêtres ont été seulement et simplement des esclaves. Ce qui fait que la plupart du temps, lorsque les personnes voient un noir, eh bien, il va tout de suite l'assimiler à l'esclavagisme, à la pauvreté, à la personne qui meurt de faim dans son pays, à la personne qui n'a pas de toit dans son pays, à la personne qui dort dans des cases dans son pays. Enfin, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de stéréotypes. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais dans un salle de cours et on m'a ensuite demandé si j'habitais dans des cases. Voilà, donc vous voyez où les gens limitent à voir associent donc les noirs à l'esclavagisme. Comment les gens associent les noirs à quelque chose de très bas dans la société. Bien sûr, il y a des gens qui habitent dans des cases, mais cela ne veut pas dire que voilà, parce que tu habites dans une case, que tu es pauvre, que tu connais la pauvreté, que tu meurs de faim. Non. Il faut savoir que les cases, en fait, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose de traditionnel. Il y a encore des gens qui habitent dans des cases parce que ça fait partie de la tradition et ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Il est très courant de voir que lorsqu'une personne voit une autre personne noire, lorsque je parle d'une personne qui est non noire, voit une personne noire, voire même un enfant noir, eh bien, il va tout de suite l'assimiler. Elle va lui demander de quelle origine elle est. Peut-être qu'elle est née ici en France. Elle va lui demander automatiquement si dans son pays tout va bien. Si dans son pays il y a la guerre. Il faut savoir que ce n'est pas dans tous les pays africains qu'il y a la guerre. Si elle est venue en bateau ou en avion. Oui, ça arrive. On te demande si tu es venu en bateau ou en avion. Si dans ton pays il y a des immeubles. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils regardent des documentaires à la télé, eh bien, ils croient que tous les Africains, enfin, tous les peuples africains n'habitent pas dans des immeubles, ils habitent dans des cases. C'est bien triste de dire en 2023, mais il y a encore des gens qui ont cette pensée-là. Et d'autres aussi peuvent te demander si tes parents ou tes frères et sœurs sont restés en Afrique alors que tu peux très bien avoir toute ta famille ici, tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, ici dans le même pays que toi et vous habitez enfin dans le même pays. Donc c'est tout à fait, en fait c'est des questions qui sont très simples, mais dans certains cas, cela révèle l'image que beaucoup de personnes ont sur les personnes noires. Il est vrai que dans certains cas, dû à certaines circonstances, mais cela ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. C'est comme par exemple lorsque tu vois une personne caucasienne et tu lui demandes automatiquement si sa famille elle est riche. Est-ce que vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir? C'est pour ça que je disais que c'est beaucoup de personnes lorsqu'ils voient une personne noire, bah tout de suite vont lui poser ces genres de questions négatives en fait. C'est-à-dire ouais, tu habites dans des cases, ouais, enfin des trucs comme ça. Et pourquoi pas nous on va demander à un blanc, bah en fait tu es blanche ou t'es comme ceci, donc ça veut dire que ta famille est riche. Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème? Et on le voit jusqu'à maintenant parce que tout simplement à l'école, lorsqu'on nous apprend sur la royauté, eh bien on nous apprend surtout sur la royauté européenne. Et il est très rare, voire même moi j'ai jamais appris une histoire depuis que je suis à l'école, j'ai jamais appris une histoire sur la royauté africaine, jamais. Mais je pouvais très bien apprendre sur d'autres royautés autres que africains ou même trouver des livres autres que africains qui apprenaient sur la royauté de ces pays-là, mais c'était très rare de trouver des livres qui apprenaient sur la royauté africaine. Et même à l'école en fait on nous apprend pas. On nous apprend plus sur des royautés dont nous faisons même pas partie. Et lorsqu'on parle de l'esclavagisme, on ne cite même pas les rois, les reines, les princesses, les princes qui ont été présents pendant l'esclavagisme, qui ont été présents pendant cette traite négrière et dont certains qui se sont battus pour libérer leur peuple de l'esclavagisme. Mais au contraire, on va plus nous parler sur les rois, les reines, les princes, les princesses, autres qu'africains qui ont été présents durant cette période de l'esclavagisme et qui étaient du côté de ceux qui ont participé à l'esclavagisme. Et aussi, ce qui est aussi bizarre, c'est que lorsque par exemple on va nous parler sur des personnes qui étaient contre l'esclavagisme, on va pas nous parler sur les rois, sur les reines, sur les princes africains, mais on va nous parler sur d'autres personnes qui ne font même pas partie de la royauté africaine, qui se sont battues pour la liberté d'autres personnes qui ne faisaient même pas partie de leur royauté à eux. Et voire même on va aussi nous présenter, nous parler des auteurs qui ont écrit sur l'esclavagisme, sur les noirs, et ils vont pas nous parler sur les écrivains
écrivains, sur les auteurs noirs qui ont écrit sur l'esclavagisme. C'est-à-dire en fait des auteurs, des écrivains venant de notre communauté noire qui vont refléter les faits et qui vont raconter l'histoire selon leur ressenti et selon ce qu'ils ont vécu. Donc ils auront pas un regard extérieur, mais ils auront un regard interne. Alors que lorsque j'ai fait ma recherche, j'ai réussi quand même à trouver certains écrivains noirs et esclaves qui ont écrit des histoires sur l'esclavagisme à l'époque. Par exemple, on a le cas de John Brown qui était un esclave. On a aussi Otoba Kugoano qui était le premier auteur anti-esclave noir. Est-ce que ça vous le connaissez? Donc là, on voit encore un problème. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de certaines situations? C'est-à-dire que cet auteur, le premier auteur anti-esclave noir, qui en plus est un noir et qui était un esclave, on nous en parle même pas alors qu'il a raconté des faits vécus pendant cette période de l'esclavagisme. Eh bien, on nous en parle même pas. Mais par contre, d'autres personnes qui ne sont même pas des noirs, mais qui ont écrit des histoires sur le noir, ils en parlent, voilà, comme c'était normal. Bien sûr, ouais, ok, d'un côté, ils nous en parlent comme si c'était les seules personnes qui ont écrit les faits que les noirs ont vécu. Vous voyez ou pas? C'est très bien de parler des personnes qui se battent pour la liberté des noirs, mais il faut pas non plus oublier de parler sur les personnes noires qui, eux, ont été des esclaves et qui, eux, ont été les premiers auteurs et non seulement ont aussi vécu la chose dès l'intérieur. Donc, et non pas, ils ont regardé ça avec un œil extérieur, ils ont apporté leur avis et ce qu'ils ont vu. Alors, pourquoi on parle plus sur l'esclavagisme? Eh bien, comme on dit souvent, l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs et non par les perdants, c'est-à-dire ceux qui ont écrit l'histoire. Dans l'éclat de l'esclavagisme, c'est les gagnants, ceux qui ont participé à l'esclavagisme, qui ont écrit l'histoire et non ceux qui ont vécu l'esclavagisme. Ceux qui ont participé à l'esclavagisme, ils vont relater l'histoire. Lorsqu'on lit les passages, lorsqu'on parle de l'esclavagisme, eh bien, ça va toujours apporter que ce sont eux qui ont civilisé les Noirs. C'est comme si nous, les personnes noires, on n'avait pas de civilisation, on n'était pas éduqués, on n'avait pas une culture, on n'avait pas de royaume. Donc c'est eux en fait qui nous ont trouvés là, voilà. On était dans notre île comme ça, ils nous ont trouvés, ils ont commencé à nous civiliser, ils ont commencé à nous éduquer. Donc voilà, on voit encore là une histoire qui a été racontée encore par les gagnants et non par les personnes qui ont subi des atrocités. Et là encore, c'est triste parce qu'on voit encore, on parle que sur les atrocités et non sur la civilisation, c'est-à-dire les royaumes, les reines, les rois qui ont existé à cette époque-là, comme si c'était des personnes en fait qui n'avaient pas d'histoire. Et leur histoire se limite que à l'esclavagisme. Il est vrai que c'est important de connaître l'histoire de l'esclavagisme parce que tout simplement, on va pas le nier, ça fait partie de notre histoire. Et aussi, il est important de connaître la traite négrière qui était principalement basée sur les matières premières du continent. Et il est aussi important de comprendre l'histoire sur le commerce triangulaire. Mais moi, de mon côté, je trouve qu'il serait très intéressant que la communauté noire cherche à savoir exactement d'où elles viennent. Avant qu'il existe l'esclavagisme, il faut déjà savoir que dans la population noire, il y a eu et il y a toujours différentes tribus, différentes nations, langues, dialectes et que c'était des pays riches. Et c'est toujours le cas actuellement. Ce sont toujours des pays qui sont très riches. Et à cette époque, il existait aussi des royaumes et donc ces royaumes existent toujours actuellement. Je pense que oui, parce que tout simplement, on entend encore des rois, on voit encore des rois, des reines et des princesses, des princes des pays africains qui existent encore actuellement. Et aussi, c'est très intéressant que la communauté noire sache que la population noire d'avant avait une vie très riche, avait une très bonne vie et que ce n'est pas la vie que nous voyons actuellement à la télé. Que certains médias veulent nous offrir et que notre génération et que la génération qui viendra après nous sache que avant que l'esclavagisme existe, eh bien, il y avait des royaumes et que à part l'esclavagisme, il y a eu un avance. C'est que moi je constate aussi, il y a une volonté d'effacer l'histoire d'avant l'esclavagisme, c'est-à-dire une population avec ses coutumes, ses cultures, des leaders qui vivaient paisiblement
sur leur terre, des autorités organisées avec des leaders, des guerriers, etc. Donc une société vraiment très bien organisée avec des lois et aussi des règles. Et d'un côté, c'est aussi notre devoir de vouloir inculquer à nos frères et sœurs et les autres enfants l'histoire africaine. Donc une histoire africaine, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à se dire bien parce que tout simplement maintenant on voit beaucoup des enfants, beaucoup des personnes que lorsqu'on, même des enfants actuels, lorsqu'on leur parle de la royauté africaine, bien, ils sont surpris en fait de se dire que voilà, il existait un royaume, il existait des rois, des princes, des reines qui étaient africains. Et eux, en fait, la plupart du temps, lorsque tu parles à un enfant, ils ont plus tendance, lorsque tu leur parles des rois, tu leur parles des reines, ils vont tout de suite avoir la représentation d'un personnage blanc ou autre que de leur propre pays. Et là encore, on voit encore, c'est bien triste en fait de voir que certaines choses continuent à perdurer. Des fois, c'est énervant de voir que la plupart des cas des personnes, lorsqu'on parle sur les Noirs, eh bien tout de suite, ils vont l'assimiler à l'esclavage. Alors qu'il n'y a pas que l'esclavage qui a existé, il y a eu d'autres choses. Certes, l'esclavage fait partie de l'histoire de la population noire, mais avant l'esclavage, il y a eu une histoire, il y a eu un avant. Et aussi, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont parler, par exemple, même un noir, lorsqu'il va parler sur la population noire, tout de suite, il va dire, eh ben, nous, les esclaves, nous, on est les ancêtres des esclaves, nous, comme ça, nous, comme ça. Eh bien, non, tu peux très bien dire aussi, oui, il y a eu des esclaves, mais on n'est pas que ça. Avant, il y a eu autre chose que l'esclavagisme. On ne doit pas se limiter sur le fait qu'on est que des descendants des esclaves. Alors, comment peut-on apprendre aux enfants l'histoire d'avant l'esclavagisme? Eh bien, on peut remarquer quand même maintenant, il y a certaines choses, si je peux le dire, il y a certaines choses qui sont faites. Eh bien, ça va déjà passer par les tresses, oui, parce que les tresses africaines, et ce n'est pas anodin, chaque tresse à l'époque signifiait un rang, avait une signification dans la communauté noire. Donc, on peut parler déjà sur les tresses. Et d'ailleurs, si tu veux connaître à peu près l'histoire sur les cheveux afro, eh bien, je t'invite à cliquer sur cette vidéo que j'ai mis ici. La vidéo, elle date un peu de longtemps, mais tu peux comprendre certaines choses sur les cheveux africains. Après, il y a aussi, par exemple, des histoires qui commencent à sortir, comme l'histoire sur la reine d'Angola qui est sortie sur Netflix. Donc, on voit qu'ils font l'effort de mettre des films sur leur royauté africaine et sur des personnes qui se sont battues pour la liberté des Noirs contre l'esclavagisme. Après, on a aussi Wakanda. J'ai pas regardé le film, mais apparemment, ils parlent un peu, il y a ce mélange sur les différentes histoires de l'Afrique. Donc, je pense aussi que c'est aussi un bon film que les jeunes peuvent regarder pour apprendre certaines choses. Et aussi, ce que je peux aussi parler, c'est que d'un autre côté, que les pays africains nous enseignent l'histoire. Par exemple, il y a pas longtemps, j'avais regardé un vlog sur le Congo. Eh bien, il y avait une fille qui est partie visiter un fleuve, et on lui a appris que, en fait, ce fleuve a été découvert par un explorateur européen. Et la question pertinente qu'elle avait posée, c'est comment ça, un Européen découvert ce fleuve? Ça veut dire que les personnes de ce fleuve ne connaissaient pas ce fleuve avant l'existence de cet Européen. Vous comprenez un peu l'histoire ou pas? Ça veut dire, en gros, elle voulait faire comprendre que tu ne peux pas dire que un Européen a découvert ce fleuve alors que les gens qui habitaient déjà dans ce pays connaissaient déjà ce fleuve-là. Donc, c'est pas que l'Européen a découvert ce fleuve-là. Il a juste vu que il y avait un fleuve, mais qui avait déjà été découvert par le peuple de ce pays-là. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais qu'en gros, que ce n'est pas une autre personne qui est venue dans notre pays qui a découvert. Non, les gens qui étaient déjà là savaient déjà que ce fleuve-là existait avant la venue d'une autre personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous enseigner sur votre pays. Et ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que je pense qu'il est très important que certains pays africains nous enseignent ou enseignent les enfants à l'école sur l'histoire des rois, des reines, des princes, des princesses africains, sur la royauté africaine de notre propre pays avant la venue de l'esclavage, avant l'esclavagisme. Et aussi que toutes ces informations deviennent faciles d'accès, c'est-à-dire très facile d'accès, c'est-à-dire que lorsque tu cherches, tu vas sur internet, tu vas peu importe où tu vas, tu aies l'accès à l'histoire
africaine. Par exemple, ça peut passer par leur apprendre l'histoire sur le royaume Congo. Par exemple, moi, je sais que lorsque j'étais en Afrique, j'ai appris l'histoire sur la reine Zinga. Donc, c'était vraiment très, très accessible. On nous a appris qu'elle s'est battue pour libérer les Angolais de l'esclavage portugais. Voilà, c'était déjà quelque chose, on nous a appris quelque chose. Mais après, à part cela, je n'ai plus jamais appris l'histoire sur un roi, une reine ou un prince noir qui s'est battu pour la liberté des Noirs. Ou qui, on nous a juste raconté, ou par exemple, on nous raconte juste, voilà, il existait tel roi qui a été le roi de tel empire ou de tel royaume qui a vécu de telle date jusqu'à telle date. Non, je n'ai plus jamais entendu ça à part l'histoire de la reine Zinga. Donc voilà, je reviens au fait. Par exemple, on peut prendre l'histoire sur le royaume Congo. Ça serait très intéressant qu'on apprend aux enfants. Et en plus, c'était un royaume qui était un très très grand empire, et aussi apprendre sur les différentes dynasties africaines qui ont existé. Autre solution, c'est que la population noire cherche à avoir plus d'informations, à se renseigner davantage et avoir plus accès à l'éducation. Ça, je pense que ce seront des choses très importantes qui vont permettre à notre génération, aux générations d'avant, de connaître les royaumes qui ont existé avant l'esclavagisme, parce que nos pères peuvent le savoir très bien qu'il y a eu des royaumes avant l'esclavagisme, et nous aussi on peut le savoir parce qu'on est né entre la génération 1900, 1080, voilà, la génération 90 et la génération 2000. Donc on est en plein milieu, donc on a cette capacité là de savoir qu'avant l'esclavagisme il y a eu une histoire, voilà. Mais par contre, nos frères et sœurs qui viennent maintenant, bah ils ne savent pas. La preuve, lorsque tu pars sur les réseaux sociaux, c'est très rare de voir une personne noire, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui défend, qui dit bah oui, certes l'esclavagisme fait partie de notre histoire, ça on peut pas le nier, on peut pas l'effacer, mais avant l'esclavagisme il y a eu quelque chose d'autre avant. Est-ce que vous voyez ou pas où je vais en venir? Parce que c'est parce que c'est le discours qui est le plus utilisé. Oui, on a vécu l'esclavagisme, oui, on a souffert pour l'esclavagisme, oui, ok, c'est bon, on a compris, l'esclavagisme ça existait, ça on peut pas l'effacer. Mais il faut savoir qu'avant l'esclavagisme, j'insiste encore dessus parce que je pense que c'est très nécessaire qu'on le sache, qu'avant l'esclavagisme il y a eu une histoire, et cette histoire c'est l'histoire des rois, c'est l'histoire des reines, et dans ces reines il y avait une civilisation, et ces civilisations étaient organisées, très bien organisées. Donc voilà, je pense que ça très important de le souligner et de ne pas mettre que le fait de l'esclavagisme en avant. On a souffert, oui certes, on a vu des choses, on a vécu des choses impensables, et ça on peut pas l'oublier, mais il faut que ça ne soit pas quelque chose qui doit nous coller à la peau jusqu'à la fin de nos jours. On doit toujours dire que, on doit toujours mettre dans notre tête qu'avant l'esclavagisme, il y a eu une histoire. Et cette histoire, c'était l'histoire d'un peuple très riche, et c'est toujours un peuple très riche. C'est pas pour rien qu'ils sont combattus de partout, parce que si vous regardez la population noire, partout où ils seront toujours remarqués, ils seront toujours combattus. Donc ce n'est pas pour rien. Alors voici la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment faire cette vidéo là, et aussi dans cette vidéo, je voulais aussi montrer que c'est très rare de trouver vraiment des histoires sur la royauté africaine. Il faut faire beaucoup de recherches, il faut passer voilà des jours pour trouver. J'ai réussi à trouver quelques-uns, mais je peux vous dire que c'est pas du tout quelque chose qui est facile d'accès, et c'est ça en fait que je voulais souligner sur ma vidéo, que voilà, c'est quelque chose, oui, on peut trouver des informations, mais ce n'est pas du tout facile d'accès comme n'importe quelle royauté qui existerait dans ce monde. Il faut vraiment fouiller. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça t'a pas plu, j'espère que cette vidéo t'a plu, et que je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Bye.